Et laisse-nous commencer par un sourire avant, gloire à Dieu. C'est bien, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Et comme tous les dimanches, nous apprenons certaines affaires, nous apprenons l'eau Dieu, quoi, nous apprenons nous-mêmes. Et nous nous disons aujourd'hui pour apprendre, laissez-nous garder un équerre humble, quoi qu'il me cause, l'humilité. Pour cause de l'humilité aujourd'hui, mais tout connaît ce grand verset qui dit comme ça, Dieu résiste ben orgueilleux, mais il fait grâce à ben humble. Donc nous sommes appelés à vivre dans l'humilité. Mais quand même, ils ont dit, pour prendre l'humilité qui jamais me croire nous penser, nous réfléchir. Philippiens chapitre 2, verset 8 avec moi. Nous voyons une direction assez nouvelle, qui ne vont pas croire nous réfléchissons à nous-mêmes, parce qu'ils vont même, ça rien fait un tac, comme on dit ça, pourquoi on ne peut pas connaître combien de fois, Philippiens, chapitre 2, verset 8, Philippiens trouve après Éphésiens, et voilà, verset 8, voilà. Pourquoi pas vous visez ça, c'est quoi côté là-bas? Pourquoi pas vous visez ça? Voilà. Voilà. Alors, les péchés de Jésus, là, hein? Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Maintenant, regarde ça. Nous lisons ça verset-là, nous tout comme ça, etc. Mais, est-ce qu'il nous remarque qu'il est cause Dieu qui nous humilie? Nous sommes appelés à être humiliés en tant qu'humains. Et là, il est cause de Dieu, qui est un être suprême, mais là, il est il est plus grand que Dieu. Mais Dieu lui-même l'est humilié. Dieu lui-même l'est humilié. Il abaisse lui-même. Bon, comment ça, on réfléchit ça? Jusqu'à le moment qu'il m'a dit ça, on dit, waouh, vite ça. Bon, on réfléchit ça. Et systématiquement, nous cause dessus. L'humilité de Dieu. Voilà. Le titre sera l'humilité de Dieu lui-même. Qui peut-être nous demande réfléchir. Ok. Maintenant, bon, tu peux dire ça la fois d'hier. Qui consistait Adam qui supérieur à Lucifer lui-même? Lucifer, ex-patron de la terre. Et puis ça, Dieu, il crée Adam un être vraiment supérieur, c'est ça la fin d'hier. Et, le point important, alors, c'est créer à l'image de Dieu. Donc, les railleurs complètement auprès de Lucifer, être supérieur à Adam. Mais quand même, il reste une créature de Dieu. Adam, une créature de Dieu. Voilà. Et, à la création de Ève, suis-moi dans l'histoire, hein, à la création de Ève, Dieu est capable de faire le même process qu'il fait avec Adam. Il dit pas de faire sa process, ça. Il choisit un process différent, et écoute-moi dans cette histoire, comment mon Dieu choisir un process différent. Alors, il fait Adam d'un sommeil, qu'il appelle l'anesthésie aujourd'hui, et de là, il enlève une côte de Adam, et puis il crée Ève avec ça. Maintenant, quand nous lisons ça, nous avons l'impression comme si dirait Dieu, un pays dictateur. Il met Adam dans un sommeil, zap, dans l'anesthésie, et puis il fait une opération parce il referme la chair qui dort. Donc, il fait une surgery vraiment, hein, une vraie surgery. Et là, il prend une côte, et là, il fait avec ça. Nous avons l'impression que ça ne passe comme ça, et ben non. Enfin, monsieur, Dieu pas fait un rien, d'après Amos. Il pas fait un rien, après avoir expliqué qu'il est pour faire. C'est-à-dire, révèle ce secret avant, Dieu tout le temps révèle ça sur ses serviteurs avant. Donc Dieu pas fait un rien comme un dictateur. Non, il pas fait ça comme ça. Donc, ce qui me comprend, Dieu finit bien et a une négociation avec Adam. Il nous a mis l'écrit, il a dit, voilà, le projet, tu es seul, et il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il me semble qu'il aussi, Adam, il nous a complaint un peu sur solitude avec Dieu avant. Il nous a complaint ça. Dieu dit, ok, on va résoudre ça. Et Dieu se demande une négociation. Bon, Adam, voilà ce qu'on va faire. Parce que Dieu n'est pas un dictateur. Il n'est pas capable de prendre une côte comme ça, et il fait, non. Il nous a négocié avec Adam. Donc, pour Dieu négocier avec un être qu'il crée, vous ne connaissez pas le lien à l'humilité, là. Non, Dieu négocie avec un être qu'il crée. Bon.
Adam disait d'accord avant, hein. Adam disait d'accord parce que, par exemple, la nature de Dieu. Il y a cacheresse à Abraham, ce qui m'a bouffé. Mais maintenant, il va vous cacher. Non, Dieu va faire non, il y a comme un dictateur. Non. Maintenant, Dieu humilié avec Adam, demande-lui une côte, pardon. Demande-lui une côte de ce l'écho. Maintenant, qui peut faire là? Dieu peut faire qui Adam vienne participant dans sa nouvelle création de bouffer là. Réalisant. Maintenant, vous pas vous mettre d'accord que ça là avec moi, ensemble, pour collaborer. Maintenant, Dieu, il crée un être, qui Adam. Et maintenant, il peut collaborer avec Adam, il dit Adam, donne-moi un coup de main. En d'autres mots, donne-moi un coup de main, nous créer Ève. Alors, donne-moi une côte avec toi. Adam contribuait dans la création de Ève. Au frère Moussea, on a le dire qui Dieu est un Dieu humble. Vraiment humble. Il négocie avec une créature qu'il crée, il prend une côte avec lui, et il justement faire Ève avec ça. Et Adam lui disait d'accord, il dit, ah, ça a passé. Bon, voilà. Ça c'est première façon que le bouc pas montrer, bon Dieu, il est vraiment, vraiment humilié. Merci Seigneur. Ok. Maintenant, c'est pas la première, action qui Dieu humilié. C'est pas la première. Je vais montrer un premier. Nous avons la création de Adam lui-même. Bon. Bon, pour joindre une autre séquence, pour expliquer sa séquence. L'évangile de Jean, chapitre 9, raconte une histoire intéressante. C'est un aveugle de naissance. Tant bien un aveugle de naissance. Il n'est pas un aveugle qui, comment Bartimée dit, Seigneur, que je retrouve la vue. Donc, il en a la vue avant, il peut dit, et il retrouve la vue, de Bartimée. Mais là, on peut causer un aveugle de naissance. Et, process qui Jésus-Christ fait, il crache en bas, il prend la tête côté une crasse là, il fait une labouque sur la main. Donc, il peut salir sur la main, là. Suivez-moi bien. Il salit sur la main. Et de sa labou là, il met ça dans l'isier de sa aveugle là, et il dit, il te connaît, al lave-toi dans sa réservoir qu'appelle Siloé là. Ok? Maintenant, qui Jésus-Christ peut faire vraiment? Sa aveugle là de naissance, ce qui disait là, c'est une création. Il vient recréer ce lisier. I don't know si il est un ice ball. On va connaître si il qui bœuf avec un ice ball. Bon. Mais Dieu peut créer. Dieu fait la même scène, voilà, que moi link ça, même scène qu'il fait avec Adam. Pour lui capable mold la terre, et c'est bien wet, c'est bien mouillé. Avec quoi Dieu qui mouille la terre pour mold Adam? Avec de l'eau? Avec de la crasse, nous pas connus. Right? Tenez bien. Donc, pour Dieu créer Adam, il disait, comment on dit ça, il disait, façonne sa body Adam là, et pour Adam il a une narine, pour Adam il a la bouche, pour Adam il a des oreilles, et pour lui souffler dans la narine Adam. Donc, Adam finit mold, ok? Cette même scène-là, Jésus-Christ réfère ça dans Jean chapitre 9. Pourquoi il dit récréer le lisier? Il réfère sa scène qui, le Père qui fait pour créer Adam. Regarde ça maintenant. Pour capable mold ça la terre là, Dieu peut salir sur la main là. Suis-moi bien. Dieu peut salir sur la main là. Suis-moi. Merci Jésus. Laisse-moi comprendre ça avec un événement qui m'a vécu dans la vie aujourd'hui, et beaucoup ne trouvent ça comme moi. Pour pasteur là prêcher, bien un petit soirée sur la Bible. Pour pasteur là prêcher, bien attendre le parking. Quand il descend, prend sa valise. Monte l'escalier avec lui. Les là, pasteur là, compenser avec Dieu. Quelle honte. Quelle honte. Dieu peut salir sur la main pour moldre Adam. Dieu, maintenant, nous venons justement à Ève. Merci Jésus. Quand il met Adam dans le sommeil, finalement, un vrai surgery. Parce que quand je viens de trouver comme ça, Dieu refait à moi la chair. Regarde ça. Pour créer Ève, Dieu se la met, puis bien dans 10 ans. On est dans un médecin, faire surgery. Il a les gants. Mais se la met bien dans 10 ans.
Sur l'armée, ben, il y a dans 10 ans, ça médecin là. Maintenant, imagine Dieu peut faire une vraie surgery avec Adam pour enlever sa côte là. C'était pas comme s'il dirait laser, ça. Zap, zap. Non, c'était la main en disant. Mon frère, monsieur, t'as moqué de bon Dieu sur l'armée plein en disant. T'as moqué de bon Dieu sur l'armée sali en la terre. T'as moqué de Jésus-Christ sur l'armée dans la boucle qui n'est fait sur propre la grâce. Pénètre de images qu'un Dieu humble. Un Dieu vraiment, vraiment, vraiment humble. Et, ils ont dit, l'orgueil, il vient un peu dans la veine des hommes. Vous ne connaissez pas comment ça. Vous ne connaissez pas comment le diable, il décalqué sur l'orgueil, qui vient de Lucifer, carrément, comment il décalqué ça dans les hommes. Ils ont dit les hommes extra-orgueilleux. Extra-orgueilleux. Un qui vient tout prêcher, pour sur la Bible, ils ont qui vient ça pour lui. Si sur le pulpit, un petit peu travers, frère, de 5 coups pour moi. Non mais, on va où là? On va où là? Vis-à-vis un Dieu qui se la met bien dans le sang, bien dans la terre, pour justement créer Ève et Adam. Merci Jésus. Comment nous fait clair? Nous fait clair ça. Dieu est humilié. Il vient un simple homme. Il vient un simple homme. Et vous pouvez dire ça dans le message du Bible, il dit comme ça. It was an incredibly humbling process. It was an incredibly humbling process par rapport à sa version-là. Nous avons un Dieu qui est humble, extra humble, ou pas pour imaginer un être suprême. Lui, le créateur, il fait ces choses. Il fait ces choses. Merci Jésus. Je crois, à chaque fois l'orgueil, on vit à capable de nous l'écrire. Réfléchis-le 10 fois. Réfléchis-le 100 fois. À ne pas être orgueilleux. À ne pas être orgueilleux. Il est extra important. Merci Jésus. Je te rappelle un jour, ce matin, je peux cause l'humilité de Dieu. Pas l'humilité des hommes, mais l'humilité de Dieu. Et puisque les hommes ont sa tendance à être orgueilleux là, pour capable écraser ça et terminer ça, l'expliquer l'humilité de Dieu dans plusieurs endroits qui la parole de Dieu cause. Regarde ça. Un jour, Dieu dit vous faites l'alliance avec Abraham. Bon, c'était une coutume autrefois, je nous rentre dans le détail, pourquoi il fait ça comme ça. Alors, il dit à Abraham, tu connais, gagne un oiseau, et coupe ce tendez. Alors, crée un allée, poteau des côtés poteau, crée un allée, et te mettre ces mêmes oiseaux-là, moitié ici, moitié là-bas, moitié ici, moitié là-bas, crée un allée. Maintenant, on ne peut pas vraiment connaître de quelle longueur était l'allée. OK? Maintenant, cette alliance, il peut conclure en Dieu et Abraham. Donc, bon, because Dieu tient à être suprême pour faire l'alliance avec un homme normal. Un homme qui lui crée lui-même. C'est, bon, because Abraham. Maintenant, l'alliance, ça, il fait comme ça. Il dit, OK. Celui qui pour rentre dans l'alliance, là, il est supposé passe dans sa allée-là, et de là, Dieu pour conclure l'alliance, là. Ça, d'après sa coutume autrefois, là, ça. Bon, vous guettez même. Vous liez, vous guettez même. C'est là qui vous passe dans l'allée-là. Vous parlez quoi? C'est Dieu qui passe dans l'allée-là. Et l'alliance, ça, dit comme ça. Si l'homme transgresse ça, l'alliance-là, l'homme dit un mot. Celui qui transgresse lui dit un mot. Vous dire Dieu pour laisser ça dans le corps d'Abraham. Si tu transgresses l'alliance, ça te mot. Non, Dieu rentre là-dedans. Dieu rentre là-dedans. En d'autres mots, il prend sa chance. Si toi te transgresser, moi qui mourre. Non mais, il y a un mais là. On peut cause Dieu là, le créateur, l'être suprême. Si toi te transgresses l'alliance, Abraham, c'est moi qui mourre. C'est moi qui mourre. Faut pas connaître, l'on dit, être grand noir, être orgueilleux. Comment nous prend ça? Comment nous prend ça vraiment? Mon frère, c'est un Dieu extra humble. L'humilité, ça m'a été diminué, où ça? Non. L'humilité, ça m'a été diminué personne. Mais on dit, malheureusement, l'homme, dans ce l'ensemble, on peut dire, même si mon beau dégaine, si vous avez faire ça, là, hein, il a un degré de l'orgueil, Je suis le pasteur. Bon. C'est quoi le pasteur? C'est un serviteur, quand même. C'est un serviteur, quand même. Merci Jésus. Et je connais maintenant, merci Jésus, et
regarde ça. Quand Jésus-Christ il humilie un saint homme, il mourut à la croix, ça ne s'arrête pas là. Maintenant, imaginez-nous, du monde crache sur lui. Et il supporte ça. Sans même réagir par rapport à ce qu'il va faire avec Jésus-Christ. Il crache sur lui, il moque de lui, avec ses vêtements, etc., etc. Je ne moquerai une quantité de fois. Pour Dieu accepter moquerie des hommes qu'il crée, ben là, Dieu c'est un Dieu humble. C'est un Dieu qui est vraiment, vraiment humble. Vraiment humble. Merci Jésus. Je te rappelle cet épisode quand Dieu vient avec Abraham, parce la Trinité qui vient, la Trinité, vient devant la porte d'Abraham, et puis promettait pour qu'Isaac naisse, pour les enfants, etc. De l'intérieur de cela tente, Sarah lance un vrai rier. Il riait. Maintenant, pour Dieu reproche ça à Abraham. Pas reprocher, mais faire Abraham comprendre que ton madame, il riait en dedans. Mon envie de dire, ça riait là, c'est un rier de moquerie, ça. Moi qui ne viens, la dame, moi qui ne viens, moi qui pas pour quand même les enfants, ça met, ça imbécile Dieu là. C'est dans la tête, ça. Ça imbécile Dieu là, peut dire, bon, les enfants. Et voilà comment ce rier était. Et Dieu pas fait non, il est là, les effets de mari connaît. Il va pas reprocher le mari, dit. Les effets de mari connaît. Maintenant, ça l'attitude que Dieu il montrait qu'Abraham, Dieu avec ton madame, il riait, là. Vous dire, Seigneur, tu as accepté ça? S'il a accepté. Comment il a accepté ça? Regarde ça. Quand nous lisons Hébreux chapitre 11, on arrive à comprendre qui, maintenant, un petit monde qui peine à la fois pas capable de bénir ses enfants. Impossible pour Sarah, étant incrédule et tout, et avoir un enfant dans ce livre. Il est impossible. Dieu a mis 25 ans. Dans sa 25 ans, l'espace qu'il passait là, personne ne prend compte qu'il arrivait, c'est Dieu peut attendre Sarah sans eux. Même Sarah, il moque de lui. C'est un imbécile Dieu là. Vous faites des images, hein? C'est un imbécile Dieu là, mais il demande moque des enfants. Dieu a attendu 25 ans. Sa patience qui, mon Dieu, prend 25 ans là. Vous dites, Seigneur, moi de ta place, pourquoi tu vas attendre 25 ans? Pourquoi tu vas attendre Sarah sans eux? Dieu demande non. Non, mon pas attendre sans eux. Mon pas attendre sans eux. Effectivement, d'après Hébreux chapitre 11, tu dis, Sarah sans eux. Sarah sans eux, parce qu'Hébreux chapitre 11, nous Sarah finit à la foi pour qu'elle parvienne dans ses enfants, qu'appelle Isaac là. Au fond, monsieur, quand vous dites ça, Dieu qui m'a fait servir là, pas la place pour l'orgueil dans mon équipe. Non, pas la place pour l'orgueil. C'est Dieu, et c'est Dieu, c'est toujours Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Quand vous dites Jésus-Christ rentre comme ça, c'est aucun juif pas pour rentrer là-bas. C'est ce qui, ban juif tient. Dieu ne pas pour rentrer là-bas, nous. Rentre comme ça, c'est manger, boire le semaine plat. Non, nous pas pour faire ça. Mais Jésus-Christ rentre comme ça, c'est lui manger, lui boire, lui sens dans lui sa là. Si vous prenez un bon Dieu humble, il pas faire ça. Il pas faire ça. Vous trouvez? Dieu est une humilité extraordinaire. Une humilité extraordinaire, Dieu est là. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Comme vous voyez la patience qui mon Dieu prend avec Élie. De lui manger, de lui la fausse pour vivre 40 jours. Conseil Élie, reprends-toi. Élie veut pas reprendre. Moi, finis avec ça, moi. Mais Dieu prend la patience. Les Iraniens ne peuvent ça. Comment le mari prend une patience avec ce madame qui cabélisté, comment le dire, est à légumes. L'humilité fait ouvrir patience. Et Dieu n'a une extra patience. Dieu n'a une extra patience. Et sur patience, démontrer sur l'humilité. Extra humble, Dieu. Extra humble. Extra humble. La patience qu'il lui montrait avec Jonas, par exemple. Nous avons dit ça la fois dernière, je te rappelle. La patience qu'il lui montrait avec Jonas, extra. Il déhait Jonas. Oui, parce que nous, un Dieu créateur, un Dieu qui tout fait, il déhait Jonas. Jonas changé. Jonas a un problème, il fait ça, je connais l'histoire de Jonas. Jusqu'à que Jonas, justement, arrive à Ninive et prêche sa parole de Dieu. Là aussi, Jonas pique une crise. Il est en colère, parce qu'il y a un pied qui mourut dans zou, il naît dans zou, il mourut dans zou. Dieu prend patience en lui pour teacher une leçon.
Toi qui peux ça grâce à pied là, moi, dans 120 000 du monde, dans ce pays-là, qui arrive là. Vous frères, aussi, du PCV, bon Dieu, God nous l'équerre vraiment God nous l'équerre ou rien, ou n'est que rien. Ou tu peux regarder une vidéo, l'aubaine indien, en Inde, et c'est-à-dire au bord du Gange, et dans un crématoire, ben là, oui, le Timoun là. Maintenant, quand on a un crématoire, c'est pas un crématoire, mon là, non, oui, c'est un santoire terrain. Non. C'est hectare après hectare, peut brûler le Timoun par jour là. Capable de vingtaine de milliers de personnes peut brûler par jour. Un grand crématoire. Et vous connaissez, on va entrer le Timoun là-bas. Et pour un Timoun là, c'est kilo à t'as fait là. Si Timoun là, il est pauvre. Il peut dans ses casses parce qu'il dit bois. Il brûle 10 la moitié. Parce que c'est un casse qui est là, pour y acheter du bois. Ça qui risque là, il y a beaucoup de bois. Et il brûle. Mais pauvre là, non, il y a la moitié du bois qui concerne pour brûler. Là, la moitié des gros qui restent, qui fait ça? Z dans Gans. Z de ça, la rivière Gans, ça. Comment finit il y aura du bois là? Vous dites, où vous venez l'objet? T'as mon ça, vous dites, que te loguez, vous. Que te avocat, te louptir, te premier ministre, te fait là. Vous voyez, l'orgueil, c'est un mauvais lac en grain. L'orgueil, c'est un mauvais lac en grain. Non, l'humilité, mon frère, aussi, quand vous réalisez Dieu sur l'humilité, vous dire, vraiment incomparable, C'est même juif religieux là, dit Jésus, si tu en as mangé que un pharisien, tu fais ton coup de l'orgueil. Mais Jésus peut manger que des archers quand même. Merci Jésus. Merci Seigneur. Vous connaissez, merci Jésus. Vous racontez une histoire qui trouve dans la parole de Dieu, mais taillée à ma façon, à mon manière, vous taillez à mon manière, juste pour tirer une leçon là-dedans. Et je connais qui, quand Samuel, quand Samuel il y a l'eau avec Dieu, pour loin David, parce qu'il y peut résister Saül, pour loin David, roi, et inquisition les veillants de Samuel avec Dieu, il est connaît, mais si les rois apprennent, on a le papa de la famille de David, Isaïe, et connaît qu'il peut faire une l'onction royale là-bas, ben, mon mot. Dieu dit, ok, pas de souci. Ce qu'il doit faire, pas dire, tu peux faire ça. Dieu va pas te mentir, hein. Dieu pas dire, tu peux faire ça. Dieu peut un sacrifice, toi, aller. Et là-bas, tu vois moi David. Tu vois moi David comme roi. Ok, Samuel est d'accord pour aller. Maintenant, je pourrais marquer quand je te lis, mon papa lit moi, Samuel, les regarde ce qui frappe à son apparence. Quand premier garçon, Isaïe présente devant lui, il dit sa boule là, sur terre, sur gabarit, sur calibre. Il fait un jugement après ce qu'il a regardé là. Il dit certainement ça. Pourquoi il appelle Eliam qui est main, sauf il appelle Eliam. Il dit ok, c'est ce garçon là qui maintenant Dieu m'a envie de me voir comme roi. Il est complètement béané par ce qu'il y regardait. Dieu dit non. Qui fait avec Dieu dit non. Comment Dieu dit non? Dieu dit non. Il prend le deuxième garçon. Il peut focus sur ce qui se regarde, qui propice pour venir les rois. Alors, 7 garçons, tous les 7 garçons passent un après l'autre devant lui, et Dieu dit toujours non. Il dit non, mais il y a un autre qui ken. Mais là, il demande le papa de David, c'est un petit garçon. Et là, le papa dit non, tu connais, mais moi, un garçon, il n'est pas là, il est plus jeune. Il peut occuper nous, un troupeau, faire manger, etc., faire paître, comment le dire. Ben, il est pas là, il est dans carreau, il peut faire banane manger. Il peut faire banane animaux manger. Ça me dit, mais nous vamos quand faire cérémonie, tant qu'il va venir. Fais-le venir. Alors, l'histoire raconte nous, et il vit livre même. Trouve un, c'est de nos frères, hein. Voilà. Et, il vit livre même. Et quand il rentrait, David Ouali, roi. Samuel Ouali, roi d'Israël. Ça, c'est l'histoire, comment il a dit. Maintenant, mon question. Voilà. Et dans dès l'école de pensée, comment bon Dieu dit non. Parce qu'il remarque ça. Il est extrêmement convaincu, à nous prendre premier garçon là, premier garçon là. Il est extrêmement convaincu ça c'est idéal pour moi. Maintenant, comment bon Dieu pour convaincre lui, non, c'est pas lui, c'est dans l'autre. Il a dit l'école de pensée. Première école de pensée, c'est qui bon Dieu donne une parole de connaissance.
quand il est devant Eliab, Dieu donne une parole de connaissance, c'est pas ça qui est là qui m'obéit. Right? Ok. Ça, c'est la première école de pensée. Deuxième école de pensée, c'est ça. Ça cône de l'huile. Regarde ça bien. Ça cône de l'huile. Qui est pour vide l'onction là, qu'on l'a ouvert, vous voyez, qu'on l'a ouvert devant. De l'huile remplie là-dedans, à de l'huile pas coulé, parce qu'il est fermé. Il pourrait être quand même. L'état du vide, ça, l'île bizarre faire ça. Ça zeste pour anoint le premier garçon. Parce qu'il est convaincu, lui. Samuel est convaincu. Quand le client, ils sont trouvés il est convaincu, lui. Étant il verse ça de l'huile. Deuxième école de pensée, hein. Étant il verse ça de l'huile là pas coulé. Là, l'histoire là, est compliquée. Il prend le deuxième là. Quoi qui ça qu'on a open, il verse ça, le deuxième là, ça n'a pas coulé. Jusqu'à arrive David. On fait l'histoire bien cool. Jusqu'à arrive David, il verse sa cône de l'huile là de l'huile là coulé. Celui qui montait la pointed, là de l'huile là coulé. Mon frère, mon sœur. Quand vous voyez Dieu agir comme ça, un qui dans bois là-bas peut faire tout le monde manger. Un qui bien jeune, moins, qui n'est Dieu apparemment. Moins qui 19 ans. Un qui peut-être rejeté par la famille. Right? Mais Dieu il choisit lui. Dieu il choisit lui. Ça compte de, mon contact, comme on apprend sa deuxième école de pensée là, ça compte de lui là, couler là. À la vue de tout, qu'il inverse ça. De tous autres sens, là. Mais, juste au David, ça compte de lui là, fait ami. Mon frère, monsieur, nous puissions être bon Dieu vraiment humble. Vraiment humble. Vraiment humble. Merci Jésus. Merci Jésus. Je te rappelle, merci Seigneur. Je te rappelle et de là, David fait beaucoup d'expérience avec Dieu, hein. De là, David fait beaucoup d'expérience avec Dieu. Et je connais comment Samuel fait risquer sur la vie quand même. Maintenant, arrive cette histoire de Michal, la femme de David. Étant David peut danser, madame n'est pas trop content. Pas trop content parce qu'il y a les rois, il dénigrait lui-même, et les pédances comme un homme normal. Étant roi pédance comme un homme normal, la femme, il moque de lui. Mais ça, petite histoire là, il est intéressant. C'est que la femme, la Bible dit comme ça, qu'il reste stérile jusqu'à l'immo. Il reste stérile jusqu'à l'immo. Jamais les enfants jusqu'à l'immo. À cause, justement, d'une méprise, l'humilité que David, il montrait vis-à-vis de Dieu. Mon frère, aussi, l'humilité, c'est pas une phrase, un verset, mais l'humilité, c'est un caractère qui nous besoin d'adopter en toute occasion. Nous besoin d'adopter en toute occasion l'humilité. Parce que l'humilité, il porte ben fruit. Dieu fait grâce aux humbles, L'humilité est très très important, comme à aujourd'hui nous payons l'humilité de Dieu lui-même. Merci Jésus. Merci Seigneur. Très très important de comprendre ça. Je connais et merci Seigneur. La Bible de nous, c'est pas un fruit qui te reconnaît à le pied. C'est pas un fruit. Ils ont dit quand nous virons, nous tourner, l'odeur, l'orgueil, levé partout. L'odeur, l'orgueil, levé partout. Mais, même ceux qui appellent les autres chrétiens quand même, si c'est une bonne église, ça c'est un débat, mais l'orgueil est trop présent. Et une bonne histoire, si nous regardons bien Lucifer lui-même, une bonne histoire, vous pas connaître, maintenant ça c'est vraiment étonnant, qui, bien sûr, Lucifer, il est heavenly, quand je disais la fois d'hier. Dès là, le fait qu'il tient un free will, par exemple, les hommes ont un free will, Lucifer aussi tient un free will. Lucifer, tu tiens un free will, comment bon Dieu, il le dit. Mais d'où vient l'orgueil? Il dit, te l'équerre inélevé. Quand ils arrivent à Ézéchiel 28, il dit ça, te l'équerre inélevé. Mon frère, monsieur, à cause simple prouvé pour dire, God te l'équerre plus qu'il te quelque chose. Veille le te l'équerre. Quand de te l'équerre vient la source de la vie. Quand de te l'équerre vient de la source de la vie. Donc, il y a beaucoup de croyants qui peuvent struggle. Mais le problème, c'est avec de l'équerre. Qui l'état de l'équerre était. Si de l'équerre vraiment dès le nouveau, vraiment de l'équerre, parce qu'il dit, God te l'équerre plus qu'il tout quelque chose, quand de te l'équerre vient la source de la vie. La source de la vie. L'orgueil, c'est une mauvaise histoire, ça, l'orgueil. L'orgueil, c'est une mauvaise histoire.
Ça, c'était là, mon Martine, quand tu peux ça la fois dernière. L'apôtre Paul, il trouve les malades. Il trouve les malades, avoir des problèmes au niveau de ce lisier. Dans l'épître de Paul, au Galate, il raconte tout ça. Et, qu'est-ce que l'apôtre Paul fait? Il dit, ça, Seigneur, retire ça de moi. C'est ça problème de ce lisier-là. Dieu dit, non, tu connais? Bon, pas retirer ça de toi. Bon, pas retirer ça de toi, mais, bon, la grâce suffit. Bon, la grâce suffit. Et, bon, laisse ça avec toi. Et Paul dit comme ça, pour empêche-moi tomber dans l'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations. Le fait qu'il Pauline connaît beaucoup d'affaires qui même les autres disciples pas ne connaissent. Le fait qu'il bon Dieu une privilégié Paul pour donner une révélation qui quand nous lit à nous trouver, quand nous lit à nous comprend, qui Paul c'est la même révélation vraiment extraordinaire. Mais pour préserver de l'orgueil, Dieu laisse dans certaines souffrances. Dieu laisse dans certaines souffrances. On dit, peut-être tu peux poser une question, comme Géraldine fait dire ce matin. Pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça? Mais moi, envie d'avoir une affaire qui, bon Dieu, il connaît qu'il y peut faire. Juste faire des confiance. Il connaît qu'il y peut faire. Pour peut-être il y a une souffrance. Pour peut-être il y a une souffrance. Mais Dieu peut préserver toi d'un plus grand dommage qui est l'orgueil. D'un plus grand dommage qui est l'orgueil. Et l'orgueil, c'est un destructeur, ça. C'est vraiment un destructeur. Merci Jésus. Merci Seigneur. À cause de Ézéchiel dit nous ça, Lucifer, ce l'équerre finit levé. Merci Jésus. Maintenant, quand Lucifer, ce l'équerre finit levé, Dieu n'a pas tolérer ça auprès de lui. Dieu ne besoin s'asseoir. Dieu ne besoin précipiter, comment nous dire. Dieu ne besoin déloger comme il était. Et apôtre en Eden, comment nous connaît. Merci Jésus. Maintenant, quand Jésus-Christ est humilié, avec de nous comme ça, Dieu nous donne un nom qui est au-dessus de tout ben nom. Vous trouvez, l'orgueil fait une destruction, mais l'humilité apporte une grâce. L'humilité apporte une grâce. Il définit un nom qui est au-dessus de tout ben nom, etc., comment vous connaissez. Merci Jésus. Jamais bon Dieu pour négocier avec un monde qui est orgueilleux. Jamais bon Dieu pour négocier avec un monde qui est orgueilleux. Depuis tout le temps, on a un monde qui est humble. Donc, je retourne un petit peu depuis, au départ. Et quand je trouve bon Dieu, sali sur la main. Pour me dire, je ne pas connaître avec quoi il mouille la terre pour qu'elle molde Adam. Est-ce avec ce salive? On ne sait pas. Est-ce avec de l'eau, il mouille ça pour qu'elle molde lui? On ne sait pas. Mais je trouve un bon Dieu qui a les mains sales pour capable créer l'homme. Un bon Dieu qui ne salit sur la main pour créer l'homme. Quand il a fait autre moyen, beaucoup les autres moyens, il est capable de faire pour ses paroles, il est capable de faire lui. Mais il préfère garder sa humilité là. Après avoir qui passe auprès de Dieu, quand Dieu finit de créer Adam. Passe auprès de Dieu. Adam, il finit être vivant, agréable. Apparemment, Adam, c'est un personnage qui mesure plus grand que Goliath. Plus grand que Goliath. Pourquoi Goliath, c'est environ 10 pieds au terre, il est plus grand que Goliath. Après avoir que Dieu crée ça qui gagne là, dans à l'entourage, tous les mains de Dieu qui salent. Les mains de Dieu qui salent. De ça, moment, mon compréhension, mon Seigneur, garde mon équerre de toute autre chose. Préserve mon équerre. Peu importe comment tu as envie de faire lire. Faire lire à toute façon, à toute manière. Quand vous faites pénétrer là, quand vous guette comment Dieu crée, c'est la main plein en disant. C'est la main plein en disant, parce qu'il fait une opération carrément. Un seul truc carrément. Pour lui créer Ève. Et quand vous guette Adam, vous voyez, Adam, sa côte qui tirait avec lui là, c'était pas comme s'il dirait, faire lui en moins. Mais Dieu ne donne lui ça pour lui redonner après. Dieu, il donne lui en avance, en crédit, et puis il est capable de redemander ça. Maintenant, quand on réalise Dieu, il fait Adam une participant dans la création de Ève. Dieu négocie avec un homme. Regarde ça maintenant. Nous faisons un scénario, comment Dieu, il a à Sarepta, territoire de Sion. Nous faisons un scénario. Dieu ne passe en Israël, d'après Jésus-Christ, ça. Il passe en Israël, il check avec une veuve, et beaucoup de veuves qui est là, il check, est-ce qu'il t'a nourrir mon prophète?
Ben non. De tout refuser. C'est ce qui Jésus-Christ vous reprocher plus tard. Bon, ok. Dieu dit ok. Vous connaissez madame, qui habite dans le territoire de Sidon, à Sarepta, vous parlez de lui. Nous faisons un scénario. L'apôtre tapé. Oui, c'est qui? C'est Dieu. Oh, dans sa madame-là. Une sainte madame. Veuve. Pauvre au dernier degré. Pauvre au dernier degré. Parce qu'il est dans un last meal, là, dernier repas, il est dans la vie. Qui s'en tape sur l'apôtre? C'est Dieu. C'est Dieu. Regarde ça, frère. C'est un scénario. C'est Dieu qui tape sur l'apôtre. Quand il finit, c'est qui? Il vient ouvrir l'apôtre. Merci Seigneur, bonjour Seigneur, entre. Quel est ton problème, Seigneur? Mon amour prophète, qui a famé là, Dieu raconte l'histoire. Tu renquéris, tu ne sais. Repas fini là-bas. Maintenant, regarde ce qu'il dit de nous. Boutika nourrit d'une autre façon. Sans te contacter, toi. Sans te contacter. Boutika nourrit d'une autre façon. Mais mon remarqué que tu as une l'équerre, tu es capable de négocier avec toi. Mon trouvé que tu as une l'équerre, tu es capable de négocier avec toi. À cause de ça, mon vigne de toi. Regarde ça. Mais là, madame a dit exactement, mais, pas de souci, non, là. Madame n'a pas complaint, mon adhérent mangé. Madame n'a pas complaint, moi, une veuve. Madame n'a pas complaint, qui me bien pauvre. Madame a simplement dit, ok, ça va, good God. Vous pouvez nourrir ton prophète, envoyer ton prophète. Regarde ça maintenant. Pour Dieu vient négocier, maintenant regarde ça. Pourquoi Dieu vient regarder sa madame là? Parce qu'il a une envie, mélange sa madame là, dans la bénédiction qu'il peut donner lui. Matthieu, ça veut dire, vous parlez de ça, Matthieu 10. Vous me dites qui verset, vous me dites. Vous parlez de qui, vous pouvez dire ça de mémoire. Ok, c'est oublié. Le code verset, là, moi, vous citez. Celui qui recevra un prophète en qualité d'un prophète, les portages dans récompense d'un prophète. Celui qui recevra un prophète dans qualité d'un prophète, les portages dans la récompense d'un prophète. Je veux dire, tu recevras un prophète en qualité d'un prophète, bénédiction qui prophète là pour gagner, Dieu portage avec toi. C'est ce qui mon Dieu peut faire avec la veuve de Sarepta. Et donc, on est là pour portager une bénédiction avec toi. Parce que mon Dieu est qui est humble. Parce que mon frère, vous connaissez l'équerre pour faire ce qui m'a dit toi. Maintenant, mon frère, vous savez ça. C'est où l'état où l'équerre. Quand l'équerre, il est humble. Quand vous prêt à faire ce qui bon Dieu envie ou faire. Dieu, pour partager la bénédiction de, comment dire, recevoir le prophète, en qualité de prophète, te partage dans sa bénédiction là. Et Dieu, je te mangeais pendant tout au long de la famine. Madame dans sa famille, puis elle dit, je te mangeais tout au long de la famine. Maintenant, mon question c'est ça. Pourquoi Dieu n'a dit lui? Dieu ne connaît rien que un. Je t'imagine quand l'apôtre tapait et madame a crié, c'est qui? C'est Dieu. Maintenant, vous êtes vraiment un pour faire ça là. Vous êtes vraiment un pour faire ça là. Vous appelez Dieu. Ou quand nous prophètes n'importe qui moyen où on vit servir. Mais, il vient taper l'apôtre madame là, et je tue bien manger. On veut montrer qu'il c'est Dieu qui est humble là, c'est ça nous peut servir. Veillez à ce qu'ils jamais, la moindre l'orgueil. La moindre trace de l'orgueil. Parce que vous êtes un peu casse, parce que vous êtes un peu joli, ou un peu, whatever vous êtes, pardonnez-moi. Whatever vous êtes, et un degré de l'orgueil prend où? Mais la Bible dit bien, Dieu résistait à l'orgueilleux. Donc, dit beaucoup de chrétiens posent cette question-là. Seigneur, pourquoi? Mais mon envie à chaque chrétien qui peut poser la question, pourquoi? Chacun écoute l'équerre. Est-ce que l'équerre dit un, ou est-ce que l'équerre dit orgueilleux? Ce qui nous comprend aujourd'hui, grand matin, frères et sœurs, l'orgueil, c'est une vilain affaire. Mais Dieu lui-même l'y humble. C'est ce qu'on peut dire depuis cause de l'humilité. Il pas l'humilité des hommes, mais l'humilité de Dieu lui-même. Donc, quand nous comprend ce matin, nous mettons debout ensemble. Merci Jésus. Merci Seigneur.